naissance d'un poulain est un moment vraiment extraordinaire. La nature est à l'œuvre et c'est une expérience inoubliable pour ceux qui peuvent y assister. Si on a la chance d'être témoin d'un tel événement, il est primordial de connaître les comportements et les besoins de la jument avant, pendant et après la mise bas. La période de gestation d'une jument est comprise entre 315 et 365 jours et le poulain reste dans le ventre de sa mère 340 jours en moyenne. À l'approche de la mise bas, on peut remarquer des changements de comportement chez la jument, signe que l'accouchement est imminent. La première des manifestations, la plus évidente aussi, est le gonflement des mamelles. Toutefois, dans certains cas, ce gonflement intervient parfois 10 jours avant la mise bas, tandis que chez d'autres juments, notamment les primipares, on ne note pas de gonflement particulier, et ce, même après l'accouchement. Deux ou 3 jours avant la naissance, on pourra remarquer au bout des mamelons l'apparition d'une substance blanche et cireuse, semblable à de la cire chaude. C'est un signe que la mise bas est toute proche. Il faut donc se préparer et rester attentif. Si l'on prend soin d'observer les autres changements, on notera alors quelques heures avant la mise bas que des gouttes de lait sortent des mamelons. Cela s'explique par la dilatation du canal vaginal qui ordonne au cerveau de commencer la production de lait. Et si le canal vaginal s'adapte pour recevoir le poulain et s'élargit pour le laisser sortir, la vulve elle aussi se dilate et s'agrandit. La jument cherchera sans doute à accoucher en liberté, ce à quoi elle a toujours été habituée. Dans ce cas, elle se mettra en quête d'un endroit sec, propre et au frais. Mais parfois, pour éviter les imprévus ou d'éventuelles complications, il est préférable de l'enfermer dans un box. C'est là qu'on attendra la mise bas, qui s'effectue presque toujours la nuit. Il est recommandé de choisir un box suffisamment grand, de 5 mètres par 5 au minimum, afin que la jument ait assez d'espace pour mettre bas sans aucune gêne. Il faut alors recouvrir le sol de grandes quantités de sure ou de paille. Il est rare que la jument éprouve des difficultés à mettre bas. Ce sont surtout les propriétaires qui sont angoissés et qui veulent accélérer l'accouchement. Il faut cependant se préparer à d'éventuelles complications, surtout dans le cas de juments très grasses ou faibles. Juste avant la mise bas, on remarquera que la jument commence à s'allonger et à se relever, car elle cherche la bonne position et le bon moment. Ces mouvements permettent au poulain de se mettre lui aussi en position. C'est pourquoi il faut laisser la jument faire ce que bon lui semble sans intervenir. Les premières contractions violentes ont lieu au sol, et c'est le placenta qui apparaît d'abord. Il s'agit de la poche qui entoure le poulain dans la cavité abdominale. Très tendu, le placenta est sur le point de crever sous la pression constante de la jument et du poulain, qui pousse lui aussi pour sortir. Lorsque le placenta crève, il libère le liquide amniotique, qui lubrifie toute la zone. Pour assister la jument, l'homme peut parfois rompre lui-même le placenta, ce qui atténuera les douleurs et la fatigue naturelle due à la parturition. Les poussées continuent, et l'on pourra alors apercevoir les antérieurs du poulain qui salue ainsi le nouveau monde qui l'attend. Puis viendra la tête, avec le nez tourné vers l'extérieur, et ce bien qu'il ne respire pas encore d'air. En effet, il demeure lié à sa mère par le cordon ombilical. Pour cette raison, il faudra rester calme et laisser la mère agir, toujours sans intervenir. Les membres postérieurs du poulain apparaissent rarement en premier. Ce n'est pas un problème, car cela n'empêchera pas la naissance d'avoir lieu, mais il faudra redoubler d'attention car il est certain que cela rend l'exercice plus délicat. À la fin, la sortie du poulain s'accélère. La partie encore dans le ventre est entraînée par le poids du corps déjà à l'extérieur. Le poulain va se reposer quelques instants avant de faire ses premiers mouvements. La jument se redresse immédiatement et se penche sur le nouveau-né pour découvrir la source de tous ses efforts. À ce moment-là, le cordon ombilical se rompt et la jument et le poulain se séparent définitivement.
Le poulain peut alors respirer de lui-même, et il faudra pour cela vérifier que ses naseaux soient bien dégagés. En effet, ils sont parfois obstrués par des restes de placenta. Si tel est le cas, on peut alors lui venir en aide et nettoyer ses naseaux en évacuant les membranes qui s'y trouvent afin qu'il puisse respirer sans difficulté. Le placenta restant se détachera quelques heures après l'accouchement. En temps normal, il arrive parfois que la jument piétine le placenta et le déchire. Une petite partie du placenta peut alors rester coincée dans l'utérus et provoquer des risques d'infection. Pour éviter cela, on peut faire un nœud avec la membrane pour empêcher que le placenta ne touche le sol et que la jument ne le piétine. Ainsi, le placenta se détachera en entier et d'un seul coup. Presque immédiatement, la jument se met à lécher le corps de son poulain. Avec sa langue, elle caresse les pattes, les sabots, le cou, les côtes et la tête du poulain, ce qui stimule chez lui la circulation du sang. Elle maintient aussi de la sorte sa température corporelle et essuie son pelage. Les caresses de la jument sont si intenses qu'elles forcent le poulain à tenter de se lever pour échapper à toute cette fougue. Il tombera plusieurs fois avant d'être capable de rester en équilibre sur ses 4 pattes, ce qui en général advient dans les 2 heures qui suivent sa naissance. Il n'est pas nécessaire de l'aider ou de le maintenir car ses os sont mous et souples et ses chutes ne provoqueront aucune fracture. Il faudra juste faire attention à ce qu'il reste bien éloigné des murs du box et qu'il ne se cogne pas la tête. Désormais le poulain n'est plus enveloppé par les bruits, la douceur protectrice de l'eau et la température douillette du ventre maternel. Pour essayer de retourner d'où il vient, il s'approche du ventre et écoute alors les sons qui le berçaient, là où il trouve maintenant les mamelons qui contiennent son tout premier repas. Il cherche de la sorte à ne faire qu'un avec sa mère. En la tétant, il pense pouvoir se l'approprier sans avoir à la partager. Ça y est, il a pris son premier repas. Avec le premier lait, la jument transmet au poulain ses propres anticorps, indispensables à sa croissance. Chez certaines juments, le premier allaitement provoque des douleurs, car elles ont accumulé trop de lait et ressentent donc une gêne. C'est pourquoi certaines juments refusent ce premier allaitement et tentent de donner des coups de pied à leur poulain. Il peut arriver qu'une jument jalouse tente de s'accaparer le poulain, ce qui fait naître des conflits dans le groupe. C'est aussi pour cela qu'il faut prêter une attention toute particulière au poulain et à sa mère, afin d'éviter les soucis en tout genre et d'assurer la tranquillité du groupe.